187 km 500 au programme de cette 5e étape du Tour 2010. Un relief plutôt favorable aux sprinteurs entre Épernay et Montargis. 3 sprints intermédiaires et 2 côtes de 4e catégorie jalonnent le parcours. L'étape va être lancée dès le départ et 3 hommes vont réussir à fausser compagnie au peloton. L'Espagnol José Ivan Gutiérrez de la Caisse d'Épargne, le Belge Jürgen Van de Waal de la Quick Step, enfin le Français Julien Elfares de l'équipe Cofidis. Ce trio ne s'envole pas mais réussit tout de même à porter l'écart autour de 1,45 et c'est Ivan Gutiérrez qui passe en tête au sommet de la côte d'Orbey-l'Abbaye. L'écart entre les échappés et le peloton va alors s'accroître rapidement jusqu'à atteindre près de 8 minutes. Le premier sprint de la journée va être remporté par Gutiérrez devant Elfares et Van de Waal. Dans la foulée, ce même Van de Waal passe en tête le sommet de la côte de Mécringes. Les 3 échappés ont bien roulé lors de la première heure de course, une moyenne autour de 41 km/h. Mais l'écart avec le peloton va se réduire. Le champion d'Espagne a porté virtuellement le maillot jaune, mais la situation n'a pas duré. Les équipes de sprinters HTC Columbia en tête n'ont apparemment pas l'intention de laisser cette 5e étape aux échappés. Après 126 km de course, le trio n'a plus que 3 minutes d'avance. Et au deuxième sprint de la journée, Elfares passe en tête devant Van de Waal et Gutiérrez. Mais les échappés se font manger petit à petit, d'autant que les Lamprey commencent à participer à la poursuite. Le spectacle est plus dans les beaux paysages que dans la physionomie de la course, même si les échappés peuvent encore nourrir un mince espoir. Au kilomètre 129, leur avance est toujours d'1 minute 40. Un espoir de courte durée, car comme prévu, le peloton en remet un coup. Et à 10 km de la ligne, l'écart est descendu sous la minute. À 7 km de l'arrivée, Gutiérrez fausse compagnie à Van de Waal et à Elfares. Gutiérrez a beaucoup travaillé aujourd'hui et tente un baroud d'honneur, mais le morceau est un peu trop gros, même pour un Espagnol. En tout cas, il aura montré son maillot distinctif. Mais l'heure est désormais à l'explication entre sprinters. Les Garmin et les Columbia mènent la danse. Hushovd, lui, reste vigilant car ça commence à frotter. Les Garmin abordent le dernier virage en tête. Mais Tyler Farrar et Alessandro Petacchi se laissent enfermer. Il n'en faut pas plus à Mark Cavendish, bien amené par son poisson pilote Mark Renshaw, pour remporter sa 11e victoire sur le Tour. La première cette année, de quoi rassurer le Britannique. Du côté d'AG2R, la mondiale étape plutôt tranquille aujourd'hui. Pas grand chose à signaler si ce n'est la belle 9e place de Lloyd Mondori. Nicolas Roche termine bien également dans les 15 premiers. En revanche, Dimitri Champion perd 34 secondes. Rinaldo Nocentini termine à 2 minutes 27. Enfin, Maxime Bouet perd lui près de 3 minutes 30 sur le vainqueur du jour.